Je lis du livre de Matthieu, chapitre 11, les versets 4 à 6. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la Bible. Nous te remercions pour les récits qui nous permettent de comprendre ce que nous sommes appelés à traverser. Mais nous sommes heureux de savoir qu'en toi nous avons la vie et le bonheur. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, pourquoi avons-nous lu ces versets? Rappelle-toi. Je vais lire verset 1 jusqu'au verset 3. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, et tu comprendras pourquoi nous avons lu Matthieu chapitre 3 dans sa totalité. Parce que Jean, c'est celui qui a baptisé Jésus. On est d'accord? Bien. Que s'est-il passé? Cela se passe dans Matthieu 3. Et là, maintenant, nous sommes dans Matthieu 11, quelques chapitres, pas très longtemps après. Je lis à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et la lecture d'aujourd'hui, c'était la suite de cette question. Pourquoi avons-nous lu Matthieu 3? Écoute attentivement. Jean-Baptiste est un prédicateur. On pourrait appeler aujourd'hui un pasteur, appelé par Dieu, qui mène un ministère indépendant. Quelque chose à peu près comme ce que je fais. D'accord? Il connaît la prophétie. Il annonce que celui qui vient après lui est plus puissant que lui, qui n'est pas digne de délier ses souliers et qu'il baptisera les hommes du Saint-Esprit. Quand Jésus vint vers lui, il l'identifia et lui dit, « Mais non, mais c'est toi qui devais me baptiser. C'est pas possible qu'on fasse ça. » Jésus dit, « Non, laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Et il n'a pas résisté. Jean-Baptiste, entre-temps, avait dénoncé Hérode, qui avait pris une femme, Hérodias, qui était l'épouse de son frère Philippe. Et il lui disait, il n'est pas permis d'avoir pour femme, c'est la femme de ton frère. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Hérode le fit jeter en prison pour cela. Et cet homme qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a eu un doute. Est-ce que c'est toi que nous devons attendre ou bien un autre qui va venir? Je ne comprends pas ce qui se passe là. Mon ami, Jean est arrivé à douter, à se poser des questions pour savoir si Jésus était le Messie. Cela te démontre comment nul n'est à l'abri du doute. Le diable attaque tout le monde. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'arme que le diable utilise, c'est le doute. Il mit le doute dans le cerveau d'Ève dès le jardin d'Éden. Toutes les fois que nous lisons la parole et que nous décidons de ne pas faire ce qu'elle nous demande, c'est parce que nous doutons.
l'arme du diable. De nous aider, Seigneur, à prendre au sérieux ta parole, à ne pas douter, mais à vivre comme tu attends de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à maintenir ta foi intacte en lui.